Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre que vous pouvez écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ainsi que sur la plateforme audioblog.arteradio.com. Merci pour vos retours très positifs du podcast. Pour ce 7e épisode de Passion d'entreprendre, on échangera avec un couple d'entrepreneurs, Marion et Jérémy de la cidrerie IC à Villeneuve-d'Ornon en banlieue bordelaise. Juste avant, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission comme d'habitude avec la phrase du jour. Bonne écoute. L'instant chiffre. Il existe plus de 500 cidreries en France. 40% du cidre consommé en France provient de Bretagne avec les filières industrielles et artisanales. À suivre, l'entretien avec Marion et Jérémy, fondateurs de la cidrerie IC. Marion et Jérémy, bonjour. Bonjour. Ça, c'était Jérémy. Bonjour. Et là, c'était Marion. Comment vous est venue l'envie de créer cette entreprise ? Qui commence, Jérémy ou Marion ? Allez, Marion. Déjà, à la base, on est normand. Je pense que c'est une précision qui est importante. Donc, on est normand. On a toujours vécu, nous, dans le cidre dans notre enfance. Et on est arrivé à Bordeaux il y a une dizaine d'années et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de cidre à Bordeaux, ou très peu, du cidre industriel, du cidre australien, par exemple, mais très peu de cidre, finalement. Et on s'en est surtout rendu compte parce que Jérémy n'aime pas la bière. Et du coup, quand on a 20 ans, 25 ans à Bordeaux et qu'en fait, on va dans des pubs pour boire des coups avec les potes, et ben Jérémy ne pouvait rien boire parce que il n'aime pas la bière. Et du coup, il n'y avait pas vraiment d'offres complémentaires à la bière, ou alors du vin, mais le vin, c'est pas forcément hyper fun. Enfin, voilà. C'était pas ce qu'il avait envie de boire. Et donc, on a commencé à parler aux barman en leur disant mais on comprend pas, est-ce que vous avez du cidre et si vous en avez pas, pourquoi ? Et en fait, ils nous ont expliqué qu'il n'y avait pas d'offre locale en cidre et surtout qu'il n'y avait pas d'offre locale sur du fût, donc pour pouvoir avoir du cidre à la tireuse. Et du coup, ils sont obligés de se fournir aujourd'hui en Normandie au mieux, ou alors sur des cidres australiens. Et voilà, l'idée nous est venue comme ça, on va dire il y a 5-6 ans maintenant, un peu comme une blague. Les deux Normands qui vont faire une cidrerie au pays du vin. Et l'idée nous est venue. Et après, on est parti. Moi, je suis partie 1 an en formation de cidrier en Normandie. Et puis, on est rentré. C'était la Covid. On a mis le projet en pause pendant à peu près 1 an. Et ensuite, on s'est dit que en fait, c'était vraiment ce qu'on avait envie de faire. Et donc, ça y est, c'est parti. Depuis 2021, on est parti. Donc, à toute petite échelle d'abord. Et puis là, à beaucoup plus grosse échelle, à Villeneuve-d'Ornon. Et comment s'est passé justement la conception de se dire ça y est, là Jérémy, il aime pas le vin, il aime pas la bière, il aime le cidre, carrément vous allez créer une société. Ce déclic là, il se passe comment ? Et ça s'est fait naturellement parce que nos familles respectives faisaient du cidre et on s'est dit allez hop, on y va. En fait, donc moi, j'étais pas salariée, j'ai été salariée, mais j'avais monté une première boîte qui est toujours en activité d'ailleurs. Et donc en fait, on n'a pas monté la cidrerie pour devenir entrepreneur. C'est pas du tout justement dans ce sens-là que ça s'est passé. C'est plutôt être entrepreneur, ça nous faisait pas peur parce que dans nos familles respectives, il y a plusieurs entrepreneurs. Enfin voilà, on n'avait pas peur de ce schéma-là. Moi, j'avais déjà ma boîte, donc c'est quelque chose qui nous faisait pas peur. Jérémy, lui, il était salarié par contre. Et en fait, la bonne idée, c'était la cidrerie. On s'est rendu compte que c'était ce qui nous faisait vibrer et ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et pour travailler dans une cidrerie en restant à Bordeaux, en fait, il fallait la créer. Et donc, hyper naturellement, comme l'idée nous est venue hyper naturellement, tout s'est fait hyper naturellement, en fait. Et devenir entrepreneur, ça ne nous faisait pas peur. Et donc, du coup, on a créé la cidrerie. Et le fait justement de bosser, parce que vous êtes un couple également à la vie, donc comment vous répartissez les tâches ? Comment ça se passe ? Est-ce que quand vous rentrez à la maison, on ne parle plus de boulot ? Le boulot, c'est 100% toute la journée, 24 heures sur 24 ? C'est un peu compliqué. En plus, on a un petit bout, donc en plus, ça rajoute une petite complicité à la vie, mais beaucoup de bonheur. Oui, effectivement, ça nous suit aussi à la maison, mais en fait, après avoir un lieu qui est assez éloigné de là où on habite, ça garde aussi. On crée une petite frontière en fait. Voilà. Et là, en termes de business, ça veut dire que Jérémy, c'est toute la partie technique, c'est ton boulot. Toi, Marion, c'est plutôt la communication et tout ce qui va autour. Ou vous mélangez un peu les deux, chacun met la main à la pâte dans tous les domaines. Ouais, alors officiellement, c'est en effet réparti comme ça. Jérémy est plutôt à la production, entretien des machines, maintenance, puis tout ce qui est gestion de la machine est plutôt de la production, de la machinerie et de la production. Et moi, je suis plutôt sur la partie commercialisation, communication. Mais
en fait, on se rend compte que c'est plus flou que ça, en fait, les frontières, puisque nous, on a vraiment une période intense de production. Donc, évidemment, pendant la période de production, moi, je deviens l'arpette de Jérémy et il faut y aller, quoi. Donc voilà, je me mets sous sa responsabilité, mais je produis évidemment. Et là, par exemple, on va être dans une période un peu plus forte de commercialisation, et donc tous les deux, on va être capable d'aller présenter nos produits, faire des dégustations, recevoir des clients à la cidrerie. Et finalement, du coup, c'est encore assez flou là-dessus, même si chacun est bien responsable de sa partie. Et votre objectif, c'est de vendre votre cidre dans toute la Nouvelle-Aquitaine, voire plus loin, ou rester vraiment très local ? Non, pour l'instant, on veut rester sur Bordeaux et autour de Bordeaux et bassin d'Arcachon, parce qu'on a une petite production. On a fait x10 cette année en production. Donc l'année prochaine, on va essayer de faire aussi un gros cap pour le cidre, aussi faire un x2. Vous produisez du cidre et du jus de pomme, ça représente quoi au niveau en bouteilles, en quantité ? Entre les bouteilles 75 et 33, on est à 12 000 bouteilles en cidre, avec les deux cidres confondus. Et pour les jus de pomme, avec tous les 3 jus de pomme confondus et les contenants, on doit être à plus de 12 000 bouteilles, grosso modo. Et par rapport à l'entreprise, vous êtes que tous les deux ou vous avez des salariés ? Pour l'instant, on n'est que tous les deux. Le projet, c'est de recruter une personne dès cette année, donc dès septembre, pour nous aider sur la partie production et sur la partie commercialisation. Et puis un jour, d'embaucher beaucoup plus largement. Mais pour l'instant, en effet, on n'est que deux. On peut acheter où vos produits ? Alors, on peut les acheter d'abord à la cidrerie, directement, donc à Villeneuve-d'Ornon. Vous pouvez passer et visiter la cidrerie, on vous montre les installations et tout, c'est cool. Ensuite, on a un réseau de revendeurs sur toute la métropole. Et on commence à en avoir aussi sur le bassin d'Arcachon. Et donc ça, les adresses sont disponibles sur notre site internet. Et enfin, on commence à être présent dans des bars et des restaurants, plutôt là sur Bordeaux. Donc voilà, bientôt, on nous retrouvera un peu partout. Enfin, c'est l'objectif. Et par rapport à votre parcours, est-ce que vous avez une anecdote, un moment qui vous a marqué au début du process, au milieu, même maintenant ? Ouais, c'était le tout début de la cidrerie. On a fait notre première production chez un copain et on était vraiment dans le jardin et on pressait les 100 kilos de pommes avec nos pressoirs en bois, et on avait les enfants qui tournaient autour, on leur faisait le goûter le jus, et ça c'était vraiment sympa comme idée. C'était un site familial en fait. On retrouve un peu nos racines en fait. Pour après, après on a augmenté et on est passé sur des machines bien plus grosses, et du coup on avait besoin un peu moins de monde. Donc voilà, pour moi c'est un peu ça, un peu une image familiale et faire le cidre à la maison. Et moi, c'était plutôt 2021, parce que c'est l'année où on a vraiment monté la boîte. On avait un local à Artigues, et en fait, c'était dans une ancienne école désaffectée. Et donc, du coup, on faisait tout dans la cour de l'école, en fait. Donc, il y avait plein de passants qui venaient regarder ce qu'on faisait. Il y avait vraiment plein de gens. Ça attirait pas mal, ça faisait parler. Et moi, c'est ce moment-là. Alors, on était encore sur nos pressoirs en bois, mais à beaucoup plus grande échelle. Moi, j'avais accouché 3 semaines avant la production. Donc on avait le petit en bandoulière. Et c'est vrai que c'était encore une fois cette image très familiale, et on partageait vraiment. Il y a plein de gens qui sont venus toucher les pommes, on leur expliquait un peu comment ça se passait et tout. Et ces moments-là, c'était vraiment chouette. Le moment où on partage, en fait, c'est vraiment des moments qu'on adore. Et puis là, forcément, maintenant, c'est beaucoup plus gros, et c'est chouette aussi, en fait, de pouvoir partager différemment, parce qu'on a plus de production, parce qu'on peut aller faire plus d'événements, aller sur plus de moments partagés. Parce que vous êtes des commerçants, donc vous vendez un produit, donc du cidre, du jus de pomme, et je voulais savoir en fin de compte, est-ce que voilà, vous êtes des commerçants, mais vous allez au-delà, vous avez une charte, une éthique, vous vendez plus qu'un produit ? On vend des valeurs. On vend tout ce qu'il y a derrière. On essaie de vendre l'onologie de la pomme à travers nos produits, à travers nos différents jus de pomme, à travers nos deux cidres. Et les valeurs OSS, c'est-à-dire faire travailler des personnes en situation de handicap. Notre petite jolie pomme, elle est faite à Mérignac. Donc ouais, ça me tient vachement à cœur. Et pourquoi pas dans les années à venir prendre des personnes en situation de handicap pour travailler avec nous. Et j'ai une petite question qui fâche. Qu'est-ce que vous répondez à un client qui vous dit vos produits sont chers ? On a très peu eu le cas pour l'instant, donc on en est content. Nos produits, ils sont
ils valent le prix de la qualité qu'on leur met. Et justement, on veut rester une marque accessible. Nous, on estime qu'il y a pour une bouteille de jus de pomme, par exemple, il y a un prix qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, du coup, on invite nos revendeurs. On fait des gros efforts, nous, sur nos prix. Donc, on ne fait pas forcément des très grosses marges parce qu'on ne veut pas que nos revendeurs dépassent un certain niveau. Nos produits, que ce soit le cidre ou le jus de pomme, on veut vraiment que ce soit des produits pour passer un bon moment, pour vraiment partager entre amis et avoir une bonne expérience. Et dans l'expérience, il y a le prix qui compte. Quand tu as payé trop cher ton cidre ou trop cher ton jus, et ben finalement, tu te dis ouais, c'était cool, mais je me suis fait avoir. Et nous, on veut surtout pas aller là-dedans. Donc, on les invite à rester sur des prix qui nous semblent très raisonnables. Alors, du coup, par exemple, pour le jus, on est sur un pur jus. Donc, il n'y a ni sucre ni eau rajoutée, il n'y a que de la pomme. On est 100% bio. On fait tout nous-mêmes à Villenave-d'Ornon. Et la bouteille, on leur conseille de la vendre à 4,20 €. Donc ça nous semble pas excessif aujourd'hui. Et le cidre, c'est pareil, on fait tout super bien. Alors on a une petite production qui fait qu'on a des prix évidemment qui s'en ressentent un peu, mais au final on est largement sur les. En fait, voilà, on ne va pas être sur les mêmes prix que les industriels, mais on est largement sur les prix des cidriers artisanaux. Petite question concernant votre parcours. Quel conseil vous donneriez à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer comme vous? Moi, je dirais qu'il faut savoir s'entourer. Monter sa boîte, si tu fais tout, si tu essayes de tout faire tout seul, en fait, tu n'y arriveras pas. Et il y a des choses qu'il faut savoir, il faut vraiment savoir déléguer, à mon avis. Par exemple, moi, sur mes 2 boîtes, voilà, j'aime pas la compta, je sais pas faire, c'est pas mon domaine. Et la première action que j'ai faite sur les 2 boîtes, c'est embaucher le comptable. Parce que, en fait, moi, je sais pas faire. Donc, ce que lui va faire pour 200 balles par mois, finalement, moi, je mettrais 3 jours à le faire. Et en charge mentale, ce serait beaucoup trop important. Et du coup, ça nous libère du temps pour savoir pour faire ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Et moi, c'est vraiment la première chose que je dis, c'est essaye pas de tout faire tout seul. Et des fois, il y a des dépenses qui sont indispensables. Avoir un comptable, potentiellement avoir une agence de com, avoir des dépenses comme ça de charges fixes, mais qui sont importantes. Et toi, Jérémy, est-ce que tu pourrais nous dire ton conseil ? C'est un peu la même chose. Effectivement, on peut pas tout faire dans la vie et on n'est pas bon partout. Donc, comme disait Marion, effectivement, il faut savoir s'entourer et bien s'entourer. Et nous, on essaye de bien s'entourer. On nous a donné un conseil au début de notre création, c'était de commencer gros et de commencer comme on était une cidrerie de 10 ans. Et en fait, ce conseil-là, on l'a toujours en ligne de mire. C'est-à-dire, voir gros, acheter une machine qui est pas une taille petite, mais une taille gros pour que, voilà, faire une production qu'on puisse fournir toute la région bordelaise en cidre ou en jus. Et en fait, du coup, on garde ce cap. Bon, le frein, c'est l'argent. Hein, parce que pour être gros, il faut les sous, il faut les fonds, soit une petite aide au niveau des banques, ce qu'on a eu entre l'éménagement entre Artigues et Villeneuve-d'Ornon. On a fait x10 en production, donc on a réussi à avoir un prêt auprès de la banque. Donc là, on a encore une petite étape à faire pour grapper, pour pouvoir proposer. En fait, on a plein de R&D en stock, et du coup pouvoir proposer un cidre en fût, ça c'est un peu l'objectif en base pour accompagner tous les bars et les pubs et les restaurants du cidre hic. Et ça du coup ça engage un peu plus de fonds, un peu plus de machines qui sont très coûteuses, vu qu'on fait tout ici sur la ciserie. Et quand vous avez été voir le banquier, le fait d'être passionné, vous avez vu que ça a joué, ou c'était vraiment par rapport juste aux chiffres que vous lui proposiez? On a eu la chance de rencontrer des banquiers qui aimaient beaucoup le projet et qui n'étaient pas justement que centrés sur les chiffres. Ils ont vraiment vu le potentiel du projet. Ils ont vu que la filière du cidre en France, elle était en train de monter. Ils ont vu qu'on était les seuls sur la région à proposer, sur la métropole à proposer du cidre, qu'on avait les savoir-faire. Être allé se former, ça a clairement joué dans la confiance que nous accordaient les banques sur la capacité à réaliser le projet vraiment. Et du coup, oui, il y avait les chiffres. Nous, on a fait toute une année en production en fonds propres, donc avec des toutes petites machines.
Ça nous a vraiment aidé à débuter et à montrer aux banques qu'il y avait du potentiel, parce qu'en fait on avait fait 1000 bouteilles, on a été en rupture de stock en 2 mois, et donc du coup on leur a dit ok, en fait là il faut qu'on grossisse et il y a un vrai potentiel. Et ça, elles l'ont vu sans forcément s'attarder sur les chiffres, puisque évidemment avec 1000 bouteilles on n'était pas rentable sur la première année, et c'est pas du tout ce qu'ils ont voulu. Donc ça, c'était vraiment chouette. On a été hyper bien accompagnés et on continue d'être très bien accompagnés par notre banque. Et ça correspond aussi à ce que Jérémy disait sur le fait de commencer gros, ne pas avoir peur, et ce que moi je disais sur le fait de savoir s'entourer. Et en fait, finalement, tout ça, c'est lié, et voilà, il faut pas avoir peur de s'entourer, il faut pas avoir peur de commencer gros, de croire à son projet et puis d'y aller, quoi. Et vos projets à venir pour l'entreprise ? On parlait tout à l'heure des valeurs. Donc en fait, nous, on a aussi une valeur qui est l'anti-gâchis qu'on porte. Et on a pas mal de R&D en cours sur la revalorisation de notre marc de pommes, donc la partie sèche qui sort du pressoir. Et en fait, c'est une super matière, on peut en faire plein de choses. Aujourd'hui, on l'envoie en méthanisation et en alimentation animale. Et demain, on aimerait en faire de la farine de pomme, de l'huile de pomme. Pourquoi pas l'utiliser avec des partenaires sur de la cosmétique, sur des gélules d'alimentation humaine. Voilà, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Et donc ça, c'est un vrai prochain projet qui est aussi en R&D, ce serait de pouvoir faire du fût, puisque c'est ça l'objectif à la base de notre travail. Et donc ça demande pas mal d'investissement, mais l'objectif, c'est de pouvoir le lancer d'ici 2-3 ans et d'avoir du fût cidre hic dans les bars. Toi, Jérémy, tu vois comment l'avenir maintenant ? En fait, on a déjà une date échéance, c'est qu'on va devoir déménager dans un lieu déjà plus gros, parce qu'ici on est sur une pépinière, donc on est au maximum 3 ans ici. Donc c'est déjà dans 2 ans, on va devoir trouver un local, soit acheter, soit louer, et du coup aménager pour accueillir potentiellement des nouvelles machines. Aussi recruter des personnes pour nous aider à la production, c'est comme ça que je le vois. L'objectif, en effet, c'est de grossir, puisque notre ambition, c'est vraiment de partager notre boisson, mais surtout de partager notre fun. Il y a tout le temps plein de blagues, nous on fait plein de produits. Voilà, on essaie vraiment de montrer que le cidre, c'est fun, mais aussi que la pomme, c'est fun. Et donc l'ambition, c'est de pouvoir, dans 3 à 5 ans, au moins alimenter toute la Gironde, et pourquoi pas une partie de la Nouvelle-Aquitaine avec du cidre hic, que ce soit en fût ou en bouteille. Et voilà, d'avoir vraiment une belle visibilité et de permettre aux gens une bonne expérience lors des apéros. Merci Marion. Merci Sébastien. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Et vous retrouvez évidemment toutes les infos sur les réseaux. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Aujourd'hui, c'est Corentin, auditeur du podcast, qui me l'a conseillé. Citation de Peter Drucker, professeur et consultant en management d'entreprise. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Vous aussi, vous avez des phrases qui vous motivent, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon mail seb.sullivan@hotmail.fr pour qu'on les partage avec nos auditrices et auditeurs. Merci d'avance de vous abonner et de laisser un petit commentaire sur Spotify. À bientôt pour un nouvel épisode de Passion d'entreprendre.